Prions pour ne plus s'inquiéter et rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je rends grâce à Dieu de ce que par sa justice, il s'est offert lui-même à la croix et que par son sacrifice, il a ôté la malédiction qui était attachée à ma vie pour que je sois en bénédiction dans son royaume et pour son royaume. Je confesse que par mes inquiétudes, je t'ai offensé, ô Dieu, et je t'offense encore quand je laisse entrer le doute face aux circonstances opposées et aux agitations de l'ennemi de mon âme. Je t'offense quand je me soucie de ce dont je serai vêtu demain, de ce que je mangerai demain. Je confesse que par mes inquiétudes, je n'ai pas pu ajouter une seule coudée à ma vie, mais bien au contraire, je m'étais livré à l'ennemi de mon âme, celui-là même qui ne vient que pour voler et détruire. Je confesse qu'en promenant des regards inquiets, je me suis trouvé comme celui que les flots emportent et roulent dans l'écume et le sable, ne sachant comment se relever. Le monde s'inquiète et le monde s'agite, mais ton royaume, c'est le calme et la confiance de ce que Père, tu es mon secours et je ne manquerai de rien. Tu m'as racheté de ce monde et je ne lui appartiens plus désormais. J'appartiens au Dieu très haut qui a fait les cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme, au Dieu qui domine sur les nations et sur les peuples, celui à qui sont toutes les possessions de la terre, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, tu es Adonai, le grand Dieu qui pourvoit. Voici, parce que mon âme se confie en toi, je ne serai point confus ni confondu. Alors qu'à ton trône de grâce, je confesse mes offenses, Père, tu me laves des œuvres mortes afin que je puisse te servir. Christ est le royaume de Dieu, qu'il a manifesté sur terre pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Église, le corps de Christ, est le royaume de Dieu sur terre pour poursuivre son mandat. Dans ton corps, je prie, afin que le cœur du Père soit révélé aux hommes, pour que les âmes soient arrachées de ce monde de ténèbres et parviennent au salut en Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit, je prie pour que Dieu aplanisse les sentiers, pour qu'il abaisse les collines, pour qu'il redresse les lieux tortus, afin que sa gloire soit révélée, pour que sa parole, la bonne nouvelle du royaume, soit annoncée aux hommes. Ma vie est consacrée à Christ afin de servir le royaume de Dieu. Je décide de focaliser mes pensées à rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Oui, je lèverai l'aurore et je crierai tes merveilles, car tu as fait de grandes choses et tu en feras encore. Je proclame que par mes prières, par l'autorité qui m'a été donnée en Jésus-Christ, les démons sont chassés, les captifs sont libérés, les malades sont guéris, les âmes sont restaurées. Tout cela, ô Dieu, c'est toi qui l'opères avec puissance lorsque par la foi en Jésus-Christ, je consacre ma prière à servir ton royaume. Je prie, Éternel, pour ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, car ton regard est sur eux. Je prie pour ma famille et je proclame qu'avec elle, nous servirons l'Éternel. Je prie pour mon peuple, ma nation, car c'est Christ leur véritable trésor et leur paix. Alors oui, par mes prières, j'œuvre avec ton Esprit Saint pour que toutes ces âmes vers lesquelles tu m'amènes parviennent à ta glorieuse lumière. En tant que sacrifice vivant, je confesse que je règne ici-bas en Jésus-Christ. Amen. Prions pour que la vie éternelle soit accordée à ceux qui entendent et reçoivent la parole. Je rends grâce à Dieu qui m'a délivré par son Fils Jésus-Christ de la mort qui me pourchassait. J'ai trouvé un refuge en l'Éternel dans la vallée des pensées de la mort. Dès le ventre de ma mère, j'étais déjà vendu au péché à cause de ma nature pécheresse héritée depuis Adam et Ève. Avant mon rachat, je ne comprenais pas ce que je faisais. Je ne faisais pas ce que je voulais faire de bien et je faisais ce que je déteste faire aujourd'hui. En effet, j'avais la volonté de bien faire, mais je ne parvenais pas à l'accomplir car le bien n'habitait pas en moi. J'avais mis mes membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice. Non seulement je coupais la branche sur laquelle j'étais posé,
mais j'ai ouvert une fosse que j'ai creusée avec conviction, sans savoir que c'était ma propre tombe dans laquelle je serais tombé. À l'heure de la prise de conscience, mon cœur se mit à trembler au-dedans de moi, et les terreurs de la mort fondirent sur moi. Toute espèce de peur et d'épouvante m'assaillirent au point de me faire perdre le sommeil et le goût des aliments. J'ai tenté en vain par mes propres forces d'y échapper, et j'ai dit, si seulement j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Oui, je fuirai bien loin, j'irai habiter au désert. J'ai crié à Dieu et l'Éternel m'a sauvé. Je lui ai dit, fais-moi vivre selon ta parole afin que je te loue tous les jours de ma vie. Le Père des Lumières m'a envoyé son Saint-Esprit qui m'a convaincu de péché, de justice et de jugement. C'est alors que j'ai détesté ma vie dans ce monde et Dieu m'a donné sa vie éternelle qui est dans son Fils unique. Je proclame que l'Esprit de vérité m'a conduit dans toute la vérité jusqu'à me révéler la gloire de Jésus-Christ. Parce que Christ s'est fait justice à la croix pour moi, je ne suis plus esclave du péché et la condamnation de la mort n'est plus une menace pour moi. Christ m'a donné la victoire sur ma nature humaine qui me dominait. Désormais, je ne suis plus issu du monde, mais je suis issu du royaume de Dieu. Le Seigneur me préserve du mal en me consacrant par la vérité qui est sa parole. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice et je chanterai le nom de l'Éternel, le Très-Haut, le nom de Jésus-Christ. De par sa vie que j'ai reçue en son Église, le Seigneur m'envoie dans le monde pour répandre sa parole de vie. Père d'amour, je te prie que ceux qui entendent et reçoivent la parole que tu nous donnes de prêcher dans l'unité, croient en ton Fils, Jésus-Christ, la vie éternelle. Tu lui as donné le pouvoir sur tout être humain afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Seigneur, accorde la vie éternelle à ceux vers qui tu nous envoies. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent le Père, le seul vrai Dieu, et toi le Messie. Alors, accorde-leur donc l'intimité de ta présence et celle du Père 3 fois saint, à cause du nom que tu portes et que tu nous as donné, celui de chrétien. Nous ne te prions pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Qu'ils soient pleinement investis de ton royaume par ta parole et qu'ils demeurent dans l'éternité de ta présence. Que rien ne fasse obstacle à tes plans de paix et de bonheur pour eux et leurs familles ainsi que leurs proches. Que nous soyons tous un en toi dans l'amour de ton Église. En tant que sacrifice vivant, je confesse que je règne ici-bas en Christ. Amen. Prions pour être détachés du désir de gloire personnelle dans le service du royaume de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour l'amour qu'il a manifesté à la croix, malgré mon cœur tortueux par-dessus tout, méchant. Qui peut le connaître si ce n'est toi? J'élève ton nom et te loue, Éternel, car tu es bon. Éternel, tu n'as pas regardé mon cœur pécheur, mais tu m'as accepté tel que j'étais et tu m'as pardonné. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, je servais des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Aujourd'hui, je renonce aux dieux de mes pères, aux faux semblants, à l'hypocrisie. Je renonce à prier debout dans l'assemblée au coin des rues pour être vu des hommes. Je préfère entrer dans ce lieu secret, loin des regards, et mon Père qui est dans le lieu secret me le rendra. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je n'ai pas été appelé pour vivre selon la chair. Voilà pourquoi je me dépouille du vieil homme et me revêt de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui m'a créé.
Je déclare qu'étant converti à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, lui qui a jugé digne de me confier l'Évangile, je renonce à plaire aux hommes et à chercher la gloire qui vient des hommes dans le nom de Jésus. Mais je décide de plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Je renonce à tout esprit de cupidité et de toute estime de moi-même dans le nom de Jésus-Christ. Et je me remplis de l'humilité et de la douceur de Christ mon Maître. Aujourd'hui, conscient du sacrifice de Christ pour moi, je renonce donc à moi-même et je me charge de le suivre en portant ma croix. Je rends continuellement grâce à Dieu de ce qu'il m'a choisi dès le commencement pour la sanctification du corps et de l'esprit. C'est à cela qu'il m'a appelé pour son évangile et j'accepte la souffrance et l'humiliation sur cette terre qui sont attachées à mon appel d'évangéliser pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je confesse que le Seigneur qui est fidèle m'affermit et me préserve du mal chaque jour afin que je demeure ferme dans la vérité. Je me fortifie dans la grâce qui est dans le Seigneur qui intercède auprès du Père en ma faveur nuit et jour. Je souffre comme un bon soldat de Jésus-Christ à l'exemple des apôtres qui ont reçu leur récompense. Je choisis donc de prêcher la parole. J'insiste en toute occasion, favorable ou non. Je reprends, je censure, j'exhorte avec toute douceur et en instruisant. Je combats le bon combat de la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Désormais, je sais que la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là, le jour de son avènement. Le Seigneur me fait entrer dans son royaume. À lui soit la gloire au siècle des siècles. En tant que sacrifice vivant, je confesse que je règne ici-bas en Jésus-Christ. Amen. Prions pour saisir par la foi l'immense récompense attachée au service rendu au royaume de Dieu. Je rends grâce au Dieu Tout-Puissant qui m'a racheté par le précieux sang de son Fils Jésus-Christ, afin qu'en lui, je puisse avoir part à l'héritage des saints dans sa glorieuse lumière. Je reconnais qu'en laissant entrer le doute dans mes pensées, c'est à mon ennemi que j'ai ouvert la porte, lui permettant de me cribler et de me faire descendre de la stature où le Père m'a placé en Jésus-Christ. Ce faisant, je me suis exposée au danger, à découvert, et j'ai péché contre lui, car trop souvent, je me suis focalisée sur ce que je ressens au lieu de focaliser sur mon appel. Tu m'appelles à rechercher premièrement ton royaume et ta justice dans la vie de ceux vers qui tu m'envoies. Tu pourvois à tous mes besoins, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels. Je décide de m'abandonner à toi, car je sais que le contraire conduit au doute. Je confesse que par le doute, je donne le droit à l'oppresseur de tourmenter mes pensées et de voler ma paix, de voler mon espérance, de voler ma joie et de me pousser dans la confusion. Comme celui que l'obscurité a surpris en chemin, tel est celui qui se livre au doute. Ô Dieu, délivre-moi du doute et pardonne-moi ce péché qui me sépare de ta présence. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu dis, Éternel, ta main l'accomplit. Et béni sois-tu, toi qui accomplis toujours ce que tu as déclaré. Tu accomplis les desseins de ton cœur, et la volonté de ton cœur est que tous soient sauvés. Même le méchant que tu es, tu ne souhaites pas qu'il périsse, mais qu'il abandonne ses mauvaises voies et qu'il cherche ta voie. Méchant que j'étais, tu es venu me sauver pour te servir. Méchant que Saul fut, tu es venu le sauver pour qu'il devienne l'apôtre Paul. Je n'étais pas digne d'attacher les lacets de tes souliers, et pourtant tu es mort à la croix pour moi, afin que je fasse partie de ton corps, ce corps qui jusqu'à aujourd'hui travaille jour et nuit pour le salut des âmes, par ton Saint-Esprit.
Alors que la méchanceté augmente et que le péché abonde, Père, ton amour et ta foi dans le salut de l'homme surabondent. Accorde-moi plus d'amour et plus de foi pour le salut des âmes. En somme, donne-moi plus de ton Esprit Saint, l'Esprit de Jésus-Christ. Au service rendu dans ton royaume est attachée une souffrance, mais aussi au service rendu dans ton royaume est attachée une récompense. Comme Ruth, qui a glané et ramassé les épis entre les gerbes dans les champs de Boaz, donne-moi, Seigneur, de semer ta parole et de moissonner les âmes dans le champ où tu me fais la grâce de te servir. Jésus, donne-moi de me lever dès l'aurore et de me tenir debout, d'aller vers ceux vers qui tu m'envoies sans me reposer jusqu'à ce que tu reviennes. Donne-moi de ne pas m'éloigner du champ que tu m'as confié auprès de tes serviteurs et de tes servantes. Ainsi, tu pourvoiras à tous mes besoins et tu ne permettras à personne de me faire du mal. Je m'incline de nouveau devant toi et je me prosterne. Comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux, moi qui fus une étrangère? Je sais que tu es fidèle pour me rendre ce que j'ai fait et que ma récompense sera entière de la part de l'Éternel, car je me suis réfugiée sous tes ailes, Jésus. En tant que sacrifice vivant, je confesse que je règne ici-bas en Jésus-Christ. Amen. Prions pour saisir l'héritage glorieux qui est attaché au service du royaume de Dieu. Je rends grâce à Dieu qu'il m'ait donné de voir et de connaître l'esprit de la vérité qui est mon défenseur Jésus-Christ. À prier le Père afin que mon défenseur reste avec moi éternellement. Je confesse que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre vérité et il n'y a pas d'autre vie qui mène au Père que Jésus-Christ. Le Père l'a envoyé sur terre en chair pour être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Après avoir accompli sa mission rédemptrice sur terre, il s'en est allé auprès du Père, mais il nous a promis de ne pas nous laisser orphelins. Depuis, Jésus-Christ vit en esprit, afin de demeurer en chacun de ceux qu'il accepte pour faire d'eux des enfants de Dieu. Je reconnais que nul ne peut naître sans Père et que je suis né charnellement de mon Père terrestre, mais je suis né spirituellement de notre Père céleste. Je confesse que je suis mort de mon ancienne nature pécheresse qui faisait de moi un enfant du père du mensonge, Satan. Je renonce à tout contact et à tout échange avec lui qui vient avec toutes les séductions de l'injustice pour ma perte dans le nom de Jésus. Je proclame que Jésus-Christ est vivant et qu'il vit dans le Père. Celui qui vit en Jésus-Christ et que Christ vit en lui, vit dans le Père et le Père vit en lui. Je confesse que je suis dans le Père et le Père est en moi, parce que je vis en Jésus-Christ et qu'il vit en moi. Celui qui aime Jésus-Christ sera aimé du Père, et je confesse que je suis aimé du Père car j'aime Jésus-Christ. Maintenant, Père d'amour, qu'attends-tu de moi si ce n'est que je te craigne, toi mon Dieu, afin de marcher dans toutes tes voies en Christ, que j'aime et que je serve pour la gloire de ton nom. De tout mon cœur et de toute mon âme, que je respecte ses commandements et ses prescriptions afin d'être heureux. Il a tout accompli à la croix pour moi, mais ma part à moi est de l'aimer, et la preuve de mon amour est de respecter ses commandements. Il y a un salaire pour les bonnes œuvres manifestées que tu as préparées pour nous, avant même la fondation du monde. Jésus, tu reviens bientôt, et le salaire est avec toi. Au service rendu dans ton royaume, mon cœur se réjouit de toutes ces âmes sauvées et de voir Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais je n'oublie pas qu'il faille que je me réjouisse avant tout de mon nom inscrit dans les cieux. Je confesse que mon nom est inscrit dans le cœur du Père, dans son royaume et qu'il a fait de moi son fils.
Je suis fille de Dieu car je suis conduit par l'Esprit de Dieu qui me donne de faire mourir les actions du corps pour vivre. Je n'ai point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais j'ai reçu un esprit d'adoption par lequel je crie « Abba, Père ». L'Esprit lui-même me rend témoignage que je suis enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier de Christ tant que je souffre avec lui en portant ma croix, afin d'être glorifié avec lui. En tant que sacrifice vivant, je confesse que je règne ici-bas en Jésus-Christ. Amen. Prions pour persévérer jusqu'au bout dans la mission de sauver les âmes. Je rends grâce à Dieu qu'il a donné son Fils en sacrifice afin que je ne périsse point, mais que je reçoive la vie éternelle. Alors que toutes mes voies me paraissaient droites, l'Éternel qui évalue les cœurs m'a laissé voir le cœur et l'esprit méchant qui m'animaient. Je vivais autrefois selon les convoitises de ma chair, accomplissant les volontés de la chair et de mes pensées. J'étais par nature un enfant de colère, comme les autres personnes du monde. Comme Caïn, j'étais errant et vagabond sur la terre, comme une brebis perdue et comme un oiseau qui erre loin de son nid. Après avoir été épouvanté par mon état et les conséquences de mes actes, du séjour des morts, j'ai crié à l'Éternel et il a entendu. Le Seigneur a eu pitié de mes gémissements selon sa grande miséricorde et il a répondu à ma repentance. Non seulement il a pardonné mes péchés et mes crimes, mais il m'a donné une nouvelle vie par sa grâce. Je m'écrie, béni soit l'Éternel et que son nom soit loué sur la terre comme dans le ciel. Sa vie que j'ai reçue en Jésus-Christ est pour répandre sa grâce en abondance. Je sais que je suis redevable à jamais de la grâce reçue, mais je confesse que notre Père n'attend de moi qu'une reconnaissance de sa bonté. Aujourd'hui, Dieu m'a donné un nouveau cœur, capable d'aimer comme Jésus-Christ nous a aimés, et un esprit nouveau, capable de porter son nom. Il n'y a pas de plus bel amour que de donner sa vie en sacrifice pour ceux que l'on aime, et il n'y a pas de plus beau nom que de porter celui de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ porte la plus belle mission d'amour sur terre, celle de sauver les âmes. Christ est dans le Père et le Père demeure en lui, et les œuvres faites par Christ sont les œuvres du Père. Je crois aussi que celui qui croit en Jésus-Christ et vit en lui fait de plus grandes œuvres que celles qu'il a effectuées durant son ministère sur terre, car il intercède auprès du Père nuit et jour pour son Église. Tout est possible à celui qui croit, et le don de foi que j'ai reçu est que Jésus est capable de faire entrer dans le royaume de Dieu les âmes les plus perdues dans le séjour des morts. Là où il est impossible de faire passer un chameau dans le trou d'une aiguille, celui qui croit en Jésus-Christ croit qu'il n'y a aucun homme sur terre qui ne puisse être sauvé par le sang de Jésus-Christ, malgré tout le mal qu'il a pu faire. Le nom que je portais autrefois ne me donnait pas accès à cette foi, mais aujourd'hui, le nom de chrétien que je porte me donne de sauver les âmes, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, et je confesse que j'irai jusqu'au bout de ma mission sur terre dans le nom de Jésus-Christ. Tout comme Christ est allé jusqu'au bout, je ne m'empresse pas de quitter mon lieu de pêche, ainsi que son équipe de pêche, avant d'avoir ramené à Christ le nombre exact d'âmes dans les cordages d'amour de son filet. Tout ce que nous demandons au Père dans le nom de Jésus-Christ pour sauver les âmes, il le fera. En tant que sacrifice vivant, je confesse que je règne ici-bas en Jésus-Christ. Amen. Prions pour accepter la mise à part dans la sanctification de la parole. Je rends grâce à Dieu
car il nous a comblés en Jésus-Christ de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi nous. Nous confessons que le plus beau cadeau que Dieu nous ait donné est Jésus-Christ lui-même. Toutes les autres bénédictions de Dieu sont incluses en Christ. De fait, nous propageons le message de la croix qui est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de notre prédication de la parole. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ce n'est pas nous qui avons choisi Christ, mais c'est Christ qui nous a choisis pour la gloire de Dieu. Je confesse que Dieu nous a choisis parmi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et que Dieu nous a choisis parmi les choses faibles de ce monde pour couvrir de honte les fortes. Mais plus encore, je confesse que Dieu nous a choisis parmi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien aux yeux du monde, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne parmi nous ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Comme le peuple hébreu, qui était en esclavage en Égypte, Dieu nous a délivrés par sa main droite et nous a rachetés dans sa grande bonté pour nous diriger vers sa sainte demeure et pour faire de nous un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Je proclame que la sainte demeure de Dieu est le corps de Christ, son Église. La seule façon de plaire à Dieu et de le glorifier est d'avoir foi en sa parole et de vivre dans la sainteté de sa parole. Ô Dieu, affermis notre cœur en ta parole, pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant toi, notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Tu nous as appelés dès le commencement à la sainteté par ta parole, qui est sainte. Maintenant, ce que tu veux, Père, 3 fois saint, c'est que nous progressions encore dans la sainteté de ta parole. Je renonce à l'immoralité sexuelle. Je garde mon corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme quand je ne te connaissais pas, car j'étais du monde. J'accepte la mise à part dans ta parole et je refuse tout compromis avec l'esprit du monde et les désirs de ma chair pour paraître saint et irréprochable au sein de ton Église. Tant que je suis en toi, Jésus-Christ, au sein de ton corps, j'ai l'assurance du salut parce que je demeure dans la sainteté. Le seul moyen qu'a Satan et ses démons de me faire perdre mon salut est de me faire sortir de la sainteté de ta parole. J'irai jusqu'au bout dans ma mission, sur terre, de sainteté en sainteté, dans ta parole, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En tant que sacrifice vivant, je confesse que je règne ici-bas en Jésus-Christ. Amen. Prions pour que le règne de la parole vienne et demeure dans nos cœurs et dans nos vies. Je rends grâce à Dieu pour le bonheur qu'il me fait vivre par sa parole. Lorsque mon âme était dans la tristesse, il m'a relevé conformément à sa parole. Lorsque j'étais agité de toutes parts, il m'a apaisé conformément à sa parole. Ô Dieu, ta parole est plus précieuse que toutes les merveilles de ce monde, et je la serre contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais toutes les connaissances de ce monde et des cieux, car je reconnais que la vie est en ta parole. À quoi me servirait de gagner le monde et de perdre mon âme? Ta parole est le gardien de mon âme. Mon cœur a été taillé pour épouser ta parole. Pousse mon cœur à aimer davantage ta parole et détourne mes yeux des attraits de ce monde. Ta parole s'est faite chair en Jésus-Christ jusqu'à se donner en sacrifice pour moi. Cet amour manifesté à la croix me presse, car il est mort pour moi, afin que je ne vive plus pour moi-même, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous.
Je confesse que j'ai été baptisé en sa mort et ressuscité en sa résurrection. Désormais, je ne perçois plus personne de manière humaine et je perçois Jésus-Christ comme la parole de Dieu et l'esprit de la parole. Je crois que Christ est retourné vers le trône du Père pour se faire désigner roi des rois et revenir ensuite sur terre. Il est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre de vie aux 7 sceaux sur lequel est écrit mon nom. Il a été digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car il a été offert en sacrifice et qu'il a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Il a fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur terre. Je proclame qu'il a été digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Ainsi, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Maintenant, le Seigneur m'a donné sa parole pour la faire fructifier dans ce monde jusqu'à ce qu'il revienne. Je sais qu'il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Je proclame que ni ma chair, ni les dominations de ce monde ne m'empêcheront de faire fructifier au double le don de foi en sa parole que j'ai reçu au nom et dans le nom de Jésus-Christ. Je confesse que je suis l'ânon, né de la foi d'Abraham, qui a été délié pour porter sur mon dos le roi de gloire, afin qu'il fasse son entrée à Jérusalem. Je m'écris, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les cieux très hauts. Avec les 144 000 des tribus d'Israël, nous, les rachetés des peuples païens, nous sommes ta nouvelle Jérusalem. Que ta parole vienne et demeure dans nos cœurs et dans nos vies pour toujours. En tant que sacrifice vivant, je confesse que je règne ici-bas en Christ. Amen.